Troisièmement et dernièrement, déterminant et collinéarité. Ah, la collinéarité. Va savoir pourquoi cette notion vous pose des problèmes. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire que deux vecteurs sont collinéaires? Ça veut dire que les droites qui les portent sont parallèles. Voilà deux vecteurs collinéaires. U et V sont collinéaires parce qu'ils ont de même direction. Ils ne sont pas de même sens, ils ne sont pas de même norme, on s'en fiche. Ce qui est important, ce sont leurs directions. Alors bien évidemment, deux vecteurs égaux sont collinaires, oui, mais deux vecteurs collinaires ne sont pas forcément égaux. Ils sont même pas forcément de même sens. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ces histoires de déterminants? Eh bien, on va le définir, et puis on verra après le rapport avec la collinarité. Qu'est-ce que c'est que le déterminant de deux vecteurs? Alors déjà, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui n'est défini que dans un repère. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. Il faut avoir un repère pour définir le déterminant parce que c'est un calcul sur les coordonnées. Ce calcul est extrêmement simple. Le déterminant de U et de V, si U et V ont pour coordonnées x, y, x', y', eh ben, il suffit de faire une sorte de produit en croix, vous voyez, des coordonnées. Alors, on le note comme ça, le déterminant. Franchement, je ne peux pas vous expliquer pourquoi on le note comme ça. Vous verrez ça en première année de mathématiques, si vous faites des maths après le bac. C'est une histoire de matrice en fait. Mais du coup, vous voyez, vous prenez vos deux barres, vous mettez les coordonnées de U, les coordonnées de V, et vous faites ça fois ça, moins ça fois ça. D'accord? Donc le déterminant de U de V, qui se note aussi comme ça, c'est bien xy', moins x', y. C'est tout. C'est extrêmement simple. On peut toujours calculer le déterminant dans un repère. Et il n'y a pas besoin que le repère soit orthonormé ou quoi que ce soit, quelconque, dans un repère quelconque. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas du tout besoin d'orthonormalité. Alors, d'ailleurs, tiens, réfléchissons un peu. Pourquoi il y aurait besoin de normalité? Parce qu'on fait des soustractions avec des x et des y. Oui, mais regardez, on a fait x fois y' et yx' fois y. Il faut que j'écrive. Je fais xy' moins x', y. Alors, supposons que je ne sois pas dans un repère orthonormé, je suis un repère quelconque. Bon, de toute façon, l'ortho, ça sert à rien. Mais vous pourrez vous dire, oui, mais quand même, il y a des x et des y, quand on les mélange. Ben, regardez, si ici, alors je vais imaginer que là, j'ai des joules, et là, j'ai des 2 ampères. D'accord? Ça veut dire que les x, ils s'expriment en joules, donc x' aussi, et les y, ça s'exprime en ampères. Donc, le produit xy, il s'exprime en joule-ampère. Vous demandez à Madame Praderol ce que c'est, hein, prof de physique. Peut-être que ça existe, cette unité. Enfin, ça existe, je viens de l'inventer. Hein. C'est une multiplication de deux unités, ça existe toujours. Et ben, j'ai tout à fait le droit d'ajouter ou de soustraire des joules-ampères et des joules-ampères, puisque c'est la même unité. Vous voyez, c'est parce que j'ai multiplié entre eux les choses. Bon. Ok. Juste pour vous dire qu'elle est parfaitement cohérente, cette histoire. Alors maintenant, à quoi ça sert ce déterminant? Eh bien, le déterminant, il permet de caractériser la collinarité des deux vecteurs. Comment? Eh bien, c'est très simple. Et là, les deux vecteurs sont collinaires à condition que leur déterminant soit nul. Si les vecteurs sont collinaires, le déterminant est nul, quel que soit le repère. Hein. Si le déterminant est nul, quel que soit le repère, alors les vecteurs sont collinaires. C'est pas mal ça. Donc vous prenez un repère, vous ne posez pas la question. Si le déterminant est nul, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Si les vecteurs sont collinaires, ça veut dire que le déterminant est nul. Et on va... C'est une fameuse démonstration, vous savez, une démonstration comme ça, une des fameuses 13 démonstrations de seconde. Ouais, on va donc faire cette démonstration. Bien, démonstration. Alors on se place dans un repère OJ quelconque et on considère deux vecteurs U et V. Alors, la démonstration est un si et seulement si, c'est-à-dire c'est une équivalence. On va démontrer que collinaire
équivaut à déterminant nul. Donc c'est une équivalence, il faut faire dans les deux sens. Sens direct, sens réciproque. Bon, ben allons-y. Donc on va commencer par le sens direct. Ce sens direct qui dit quoi? Si U et V sont colinéaires, alors le déterminant de U et de V vaut 0. Donc c'est ça qu'on va démontrer. Alors allons-y. Donc il faut supposer la prémisse et démontrer la conclusion. Bon, la prémisse, supposons que U et V sont colinéaires. Et démontrons ça. Bon, ils sont colinéaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire être colinéaire? Alors là, souvenez-vous, dans le chapitre sur les vecteurs, on a vu que U et V c'était colinéaire. Ça voulait donc dire, il existe K réel tel que U est égal à KV. Alors, pour le besoin de la démonstration, je vais l'écrire V égale KU. Ça change absolument rien. C'est tout aussi vrai. Souvenez-vous, deux vecteurs sont colinéaires, ça veut dire qu'ils sont proportionnels. Par exemple, ce vecteur, il est égal à moins 2 fois celui-là. Souvenez-vous qu'en cas négatif, ça change de sens, etc. C'est tout ce qu'on avait étudié au chapitre sur les vecteurs. C'est ça que ça veut dire que deux vecteurs sont colinéaires, ils sont proportionnels. Bon, donc en termes de coordonnées, les coordonnées de V c'est x', y' sont égales à, les coordonnées de U c'est x et y, donc fois k, kx, ky. C'est-à-dire x' c'est égal à kx, y' c'est égal à ky. Mais alors, que vaut le déterminant de vecteur U et V? Eh bien, il vaut x, y, x', y' entre barres. C'est-à-dire xy' moins x'y. Ça, c'est toujours vrai. Mais maintenant, bon, x ok, mais y', je sais que ça vaut ky. Et x', ça vaut kx. J'ai donc xky moins kxy, ça vaut 0. Parce que c'est la même chose. Je viens de démontrer le sens direct. Si U et V sont colinéaires, alors le déterminant est nul. Maintenant, je dois faire le sens réciproque. Si le déterminant de U et V est nul, alors U et V sont colinéaires. Bon, supposons que, supposons que le déterminant de U et de V est nul. Donc ça signifie que, alors je reprends, pas besoin de reprendre tout ça, je reprends directement la formule. Ça signifie que x, y' moins x'y égale à 0. C'est-à-dire, ça signifie que xy' est égal à x'y. Bon. Alors là, le but, c'est de faire apparaître ce fameux cas là. Il existe cas là. Il faut que je fasse apparaître. Je vais essayer d'exprimer x' en fonction de x. Ou y' en fonction de y. Alors là, j'ai y'. Alors moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est de dire y', c'est x'y divisé par x. Tout à fait le droit de faire ça. Sauf que je peux faire ça que si x est non nul. Je peux diviser par x que si x est non nul. Bon, supposons, là, j'ai pas le choix, je peux pas savoir si x est nul ou si x est non nul.
Bon, mais je dois faire une disjonction de cas. Alors, si x vaut 0, si x vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire si x vaut 0? Ça veut dire que le vecteur u, il a pour abscisse 0. Mais si x vaut 0, bah alors xy', ça vaut 0. Donc, x', ça vaut 0. On est d'accord? Puisque ça vaut 0, ça vaut 0. Ça veut dire qu'il y a l'un des deux qui vaut 0. Alors, il faut de nouveau faire une, c'est-à-dire équivoit x' égale 0 ou y égale 0. Bon, ben, il faut de nouveau faire une disjonction de cas. Si c'est y qui est égal à 0, si y est égal à 0, bon, ben, on était déjà dans le cas où x est égal à 0. Donc, ça veut donc dire que le vecteur u de coordonnées xy, ben, c'est 0, 0. Donc u, c'est le vecteur nul. Et effectivement, quand le vecteur est nul, son déterminant, avec n'importe qui, va être égal à 0. Le vecteur u, il va être collinaire avec tout le monde. Mais, ou si vous préférez, il va être collinaire avec personne. Hein, parce que le vecteur nul, il n'a pas de direction. Ou, comme vous pouvez dire, il a une infinité de directions. C'est un point, le vecteur nul. Okay, donc ce cas est clairement à être évité. Bon, donc le cas où le vecteur est nul, on doit l'enlever, puisqu'on a vu dans le chapitre sur les vecteurs qu'on définissait la collinéarité que pour des vecteurs non nuls. Donc ça, c'est un cas qui est impossible. Cas impossible. Bon, donc y n'est pas égal à 0. Bon, donc on est dans le cas où x' égale 0. Et dans le cas où x' égale 0, ben, on a donc le vecteur u, puisque x vaut 0, il vaut 0 y, et le vecteur v, x' égale 0, il vaut 0 y'. Et donc ils sont bien collinaires, hein, puisque u et v, regardez, ils ont une composante suivant i qui est nulle, et ils ont une composante uniquement suivant j, ça veut dire que ce sont deux vecteurs qui sont collinaires à j. Donc u et v sont tous les deux, on pourrait dire verticaux, mais sont tous les deux collinaires à j, puisqu'ils ne possèdent qu'une composante verticale. Donc ils sont collinaires entre eux. Ok. Donc dans le cas où x est égal à 0, on a traité tous les cas et on prouve qu'ils sont collinaires. Ce qui est bien ce qu'il fallait faire. Si le déterminant est nul, les vecteurs sont collinaires. Alors maintenant, on va aller dans le cas général. Si x n'est pas égal à 0. Alors souvenez-vous pourquoi je voulais faire ça. Pourquoi je voulais que x soit différent de 0. Parce que j'avais cette équation là, xy pardon, est égal à x', y. Alors si x est différent de 0, ben, j'ai le droit maintenant de diviser par x. Je divise par x, ça me donne donc y' est égal à x' sur x fois y. Et ça a du sens maintenant. Alors, on pose. Le fameux cas là, ça va être ce x' sur x. Donc il existe bien ce cas, vous voyez, je viens de le montrer. C'est la meilleure façon de montrer qu'un truc existe, bah, c'est de l'exhiber. Bon, alors du coup, il faudrait vérifier que x' il est bien égal à ky. Eh bien, c'est évident, puisque k c'est x' sur x, donc x' c'est k fois x. Et ici, j'ai écrit que y' c'était k fois y. Conclusion, x' c'est kx, y' c'est ky, c'est-à-dire que x' égale kx, y' égale ky, ça équivaut à les coordonnées x', y' sont égales aux coordonnées kx, ky. Mais ça équivaut à dire que le vecteur v de coordonnées x', y' est égal à k fois le vecteur u de coordonnées x, y.
Et l'existence de K a été démontrée, s'exprime sur X. J'ai donc bien démontré que si le déterminant était nul, alors les vecteurs étaient collinaires. Allez, je conclus équivaut à U et V sont collinaires. Fin de la démonstration.